Bienvenue donc sur Mécourt TV, on est en direct avec vous, évidemment sur YouTube et aussi en simultané avec Facebook. N'hésitez pas à partager le live évidemment et aussi de soutenir un petit peu soutenir la chaîne pour qu'il puisse se développer un maximum. Évidemment, comme vous pouvez voir à l'image, c'est une édition spéciale, Covid-19, car par rapport à jeudi, comment il était annoncé sur euh, les médias traditionnels, comment je dis souvent, il y avait 35 à peu près de départements qui devaient être placés en vigilance maximale. Et, et que là, j'étais surpris de voir évidemment qu'à la place de 35, plus ou moins, départements qui sont passés à 54 départements en vigilance maximale. Donc, et aussi avec le couvre-feu généralisé par rapport à les départements, donc les 54 départements, y compris ceux qui sont déjà actuellement en, dans les grosses métropoles. Donc voilà, et j'ai aussi un petit peu décortiqué la, donc, la conférence de presse qui a été donnée par le Premier ministre Jean Cortex et que voilà, j'ai été impressionné et en même temps surpris pour l'évolution du virus actuellement. Donc voilà, après évidemment il y aura aussi la météo dans mes cours TV. Il y aura aussi l'actualité, donc comme déjà je vous ai annoncé, c'est évidemment l'évolution avec le virus. Donc ne partez pas. Et, on est toujours en direct évidemment sur Cours TV et que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc la météo. Évidemment aussi le niveau au niveau de la météo, euh, en sachant que en ce moment c'est pas jour, il y a un peu de la pluie un peu partout. Voilà, c'est gris. Et justement, je voulais vous montrer dans quelques instants avec la météo, donc ce qui se passe en ce moment. Donc on se voit tout de suite après ça. Bienvenue donc dans la météo de mes cours TV. Je vais vous montrer tout de suite la carte donc du Grand Est pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Donc je vais vous la montrer tout de suite pour la carte de ce matin. Voilà, donc on est en vigilance donc jaune orage pour les orages et comme vous pouvez voir on a de la pluie éparse un petit peu dans le département et aussi de la pluie environ dans de la Meurthe-et-Moselle, la Moselle en descendant jusqu'à arriver dans les Vosges et aussi dans la Haute-Marne. Donc voilà un petit peu la situation du matin. Les températures, comme vous pouvez voir, sont assez douces. Maintenant, on va passer justement à la météo de cet après-midi. Pas trop d'évolution, à part que la pluie et les orages, ils s'invitent donc
dans le département. On a 14 degrés en 12 à 17-18 degrés donc dans la journée. Concernant dans la pluie, on a 7 à 13 mm d'eau, voire un peu plus par endroit, accompagné d'un vent de sud-ouest entre 10 et 25 km/h en rafale. Évidemment, concernant donc le week-end, finalement humide et aussi avec quelques pluies déjà donc qui ça commence un petit peu aujourd'hui, même dans la semaine on a eu quelques petites averses, dégradation plus franche donc de ce dimanche et encore des conditions assez perturbées en début de semaine prochaine. Et justement, si suite à une perturbation qui concerne un petit peu juste au-dessus de l'Angleterre, mais voilà, il y a un petit peu un ciel de traîne qui va traverser la France donc à partir de la semaine prochaine. Mais il y a évidemment une autre perturbation qui vient de traverser. Donc on a des résidus orageuses et aussi de pluie, d'humidité pendant ce week-end. Donc on va rentrer aussi en détail par rapport à ce week-end évidemment. On a donc une partie ensoleillée. Il y a toujours des nuages qui vont accompagner quasiment la journée de samedi. Température douce, donc 12 degrés le matin, 16 degrés dans l'après-midi. Peut-être quelques petites averses, mais pas grand-chose, en 1 mm d'eau concernant donc la journée de samedi. Pour la journée donc de dimanche, on aura ça sera comme je vous ai dit un variable avec quelques possibilités de averses éparses entre 6 et 9 mm d'eau par endroit. Les températures minimales sont en légère hausse, on a perdu 2 degrés, donc 10 degrés le matin et 18 degrés pendant la journée. Un vent du sud entre 15 et 40 km/h en rafale. Ce que donc on va trouver aussi pour la journée de lundi. Donc on a un ciel variable orageux, 9 degrés le matin, 11 degrés pendant la journée. On aura entre 4 et 8 voire plus dans les terres au niveau de la pluie. Un vent toujours de sud-ouest entre 15 et 35 km/h en rafale. Pour la journée donc de mardi, ça sera partiellement ensoleillé. On aura toujours des nuages dans le ciel. 6 degrés le matin, 12 degrés pendant la journée, accompagné d'un vent toujours de sud-ouest entre 15 et 30 km/h en rafale. Et pour ce que concerne donc mercredi, on a donc toujours plus ou moins la même configuration que mardi. On a un ciel partiellement ensoleillé, 9 degrés le matin, 15 degrés pendant l'après-midi, accompagné d'un vent de sud-ouest entre 20 et 45 km/h en rafale. Évidemment, c'est un vent un petit peu modéré. Voilà ce que je pouvais donc vous dire pour la météo du Grand Est. Maintenant, on va passer à la météo de mes cours. Donc, tant entendu, 15 degrés à ce moment même, de la pluie faible, évidemment, en cours de la journée. On a donc eu 12 degrés le matin, 17 degrés pendant la journée. Pour la journée donc de samedi, on a un ciel couvert
quasiment toute la journée. Ça sera un temps sec, entre donc une température 11 degrés le matin, 15 degrés pendant la journée. Évidemment, on a un vent de sud-ouest à 17 km/h en rafale. Pour la journée de dimanche, ça continue. On a donc de la pluie commençant à peu près dans l'après-midi. On aura moins d'1 millimètre d'eau. Pour les températures, toujours douces, entre 10 et 15 degrés pendant la journée. Accompagné d'un vent toujours de sud-ouest, à peu près 17 km/h en rafale. Pour ce qui concerne la journée de lundi, lundi on a le retour de la pluie, évidemment dans la matinée, toujours inférieur à 1 millimètre d'eau, accompagné d'un vent de sud-ouest à 13 km/h en rafale. Évidemment, la température minimale elle est en baisse. On a donc 6 degrés le matin et 12 degrés pendant la journée. Pour la journée donc de mardi, on a un ciel couvert quasiment toute la journée. C'est à temps sec. On a une température de 5 degrés le matin, 11 degrés pendant la journée et toujours un vent de sud-ouest à 14 km/h en rafale. Pour ce qui concerne donc et enfin la journée de mercredi, on a le retour de l'humidité, donc de la pluie est faible quasiment toute la journée. Ça sera inférieur à 1 mm d'eau, avoir 1 mm par endroit, accompagné donc d'un vent de sud-ouest, toujours 23 km/h en rafale. Et concernant donc les températures, ils sont 9 degrés le matin et 12 degrés pendant la journée. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la météo en mi-cours. Et maintenant, on va repasser de nouveau à l'actualité du jour. Voilà donc pour ce qui concerne donc la météo. Comme vous pouvez voir, c'est une émission, donc une édition spéciale Covid-19. On a donc on est passé en vigilance donc maximale concernant le Covid-19. Je vais vous montrer la carte justement des 54 départements qui sont en vigilance maximale et que suite justement à la décision du gouvernement, ils sont aussi passés en couvre-feu. Il y a donc des zones comme nous, dans la Meurthe-et-Moselle évidemment, c'est je pense c'est un couvre-feu pour évidemment désengorger un petit peu, voire ne pas trop engorger les hôpitaux, mais aussi en prévention, parce que déjà, comme on savait, on avait déjà les départements comme l'Île-de-France et aussi un petit peu le côté sud de la France qui déjà, ils avaient le couvre-feu et tout. Donc là, c'est aussi déployé vers chez nous. Donc voilà, la commune est aussi en couvre-feu. Donc on va aller justement en détail dans l'actualité du jour. Donc on se voit tout de suite après ça. Bienvenue donc dans l'actualité du jour. On est toujours en édition spéciale, donc en direct sur YouTube et aussi sur Facebook. Donc comme je vous ai dit, on a donc comme titre déjà le Covid-19, l'évolution donc de ce qui concerne
le virus, la Covid-19. Je vais vous montrer donc les conditions, un petit peu ce qui nous concerne par rapport à la Covid-19. Donc, on a donc un couvre-feu qui nous concerne donc évidemment pendant environ 4 semaines par rapport à le message donné par le Premier ministre, mais apparemment c'est aussi reconductible, donc ça peut aussi aller au-delà, et on va voir un petit peu les conditions pour ce couvre-feu. Donc comme je vous ai dit, on a donc 54 départements en vigilance maximale. Le Premier ministre donc a décrété l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire, donc à partir du samedi 17 octobre. L'ensemble du pays est concerné donc par le passage en état d'urgence sanitaire, et certaines mesures de prévention aussi s'appliqueront désormais partout en France. Pas de rassemblement à plus de 6 personnes donc dans l'espace public. L'interdiction donc des événements festifs dans les salles de fête et polyvalentes. L'institut donc d'une jeu de la 5000 pour des établissements donc recevant du public avec respect donc des règles d'occupation. Un siège vacant entre deux spectateurs ou un groupe de 6. Donc ça concerne tout ce qui est évidemment les salles de cinéma, les concerts, les théâtres, etc. Évidemment, le 22 octobre, le gouvernement a décidé d'étendre le couvre-feu. Non, avec... déjà, on était 37 à peu près, je pense. Mais là, évidemment, c'est déployé à plus de 38 nouveaux départements à partir donc du 23 octobre minuit. Le couvre-feu est donc effectif dans 54 maintenant départements, ainsi que la Polynésie. Celui déduira seulement à 4 semaines, comme je vous ai dit auparavant, mais pourra éventuellement être prolongé en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. 54 donc départements et une collectivité d'outre-mer concernés par les mesures du couvre-feu. Ce qui concerne donc les départements couvre-feu sont donc incidence de plus de 250 pour évidemment 100 000 habitants. Incidence aussi pour les personnes âgées supérieures à 100. Les taux d'occupation des lits donc de réanimation supérieure à 30% et d'une dynamique conduisant aussi à un dépassement de 50% par rapport à les prochaines semaines. Évidemment, pour justement les zones concernées par le couvre-feu, la sortie et déplacements donc sont interdits de 21h jusqu'à 6h du matin, pour une peine d'amende. Si on se fait prendre pour la première fois, ça sera de 135 € au niveau de l'amende, mais si on récidive, ça peut arriver jusqu'à 3 750 €, donc évidemment dans les cas de récidive. Donc voilà, je mettrai tous les liens pour que vous pouvez justement télécharger l'attestation pour, évidemment, si vous avez besoin de sortir dans la zone de couvre-feu. Les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice d'activité professionnelle ou de lieu d'enseignement et aussi de formation.
Donc vous avez l'attestation. Les déplacements pour les consultations de soins ne pouvant pas être donc assurés à distance et ne pouvant pas être évidemment pour les achats de produits de santé. Ben, ça évidemment, ben, on fait ça souvent pendant la journée. Les déplacements de motif animal impérieux pour l'assistance aux personnes vulnérables et aussi précaires ou pour la garde d'enfants, pour convocation judiciaire et aussi administrative. Les déplacements donc d'une période à une convocation judiciaire ou administrative. Déplacement pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative, etc., etc. Donc il y a encore d'autres situations où on utilise évidemment l'attestation. L'attestation pouvant être fait aussi en ligne sur un smartphone ou sur papier libre. Évidemment, vous avez le lien, il n'y a pas de souci pour évidemment faire justement ce qu'il faut par rapport à ça. Donc, un respect de l'ensemble donc des barrières par rapport à évidemment la Covid-19, comme se laver les mains régulièrement, porter justement le masque, éviter de se toucher donc le visage, de tousser évidemment sur un coude ou sur un mouchoir à usage unique, évidemment de le jeter tout de suite après l'usage, respect de la distance moins d'un mètre avec les autres en cas d'un lieu qui s'est assez fréquenté, une limite maximum en contacts sociaux de 6 personnes en maximum, ne pas serrer la main ni faire des accolades voilà ou quoi. Et aussi ils ont rajouté aussi de pouvoir aérer pendant 10 minutes une pièce de vie, donc, et 3 fois par jour. Voilà un petit peu les conditions aussi. Il y a aussi, donc ils ont fait une mise à jour de l'application Stop Covid. Maintenant, elle s'appelle Tous Anti-Covid. Je vous mettrai donc je vous montrerai tout de suite dans là. J'ai pris donc le QR code que vous pouvez le télécharger évidemment sur iPhone et aussi sur les Android. Je vais vous le montrer tout de suite. Comme ça, vous pouvez évidemment télécharger l'application. Le voici. Je vais le laisser évidemment à l'image, comme ça vous pouvez télécharger l'application. L'application donc qui concerne, évidemment, il y a au niveau du contact en cas de quand on va dans un lieu fréquenté comme par exemple une grande surface ou théâtre, cinéma, etc. Et ils ont rajouté aussi donc la possibilité de contacter évidemment les urgences, comme aussi vous avez les actualités et l'évolution justement de la Covid-19, comme aussi dans les jours à venir il y aura les chiffres où on peut voir effectivement le nombre de contamination, de hospitalisation. Et par rapport à ça, donc je voulais justement vous dire un petit peu ce qui se passe dans notre région du Grand Est.
dans l'ensemble, on a donc 605 cas avec plus de 37 hospitalisations au jour d'aujourd'hui. On a donc des nouveaux cas donc, de patients qui sont hospitalisés, c'est de 81. Donc ça fait moins 4 par rapport à le chiffre donc, en 24 heures. On a donc 83 personnes, donc ça fait plus de 2 sur au niveau de la population en réanimation. On a donc 3796 personnes décédées à l'hôpital et aussi donc voilà, c'est par rapport à, on va dire, la Meurthe-et-Moselle, on a 73 cas. Je vais prendre encore un autre chiffre, par exemple, on a 115 cas dans le Bas-Rhin. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire par rapport à justement l'évolution de la Covid-19. Je mettrai donc les liens pour pouvoir télécharger l'attestation professionnelle et aussi au niveau, on va dire, personnel pour les déplacements en couvre-feu. Le couvre-feu, donc, il est généralisé et donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire au jour d'aujourd'hui. Donc on a 54 départements concernés. C'est, je pense que ça va évoluer dans les jours qui viennent. En même temps, je vous tiens au courant, évidemment. Ils sont, pour ça, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, c'est ce que je pouvais vous dire pour l'évolution sanitaire qui, donc on a 54 départements qui sont en vigilance donc maximale et que ils ont aussi généralisé donc le couvre-feu de 21h à 6h du matin. Voilà pour l'actualité du jour. Donc voilà ce que je pouvais vous dire dans cette édition spéciale. Évidemment, je vous tiens au courant. Je vous mettrai, je ferai au cas où encore un live où je posterai donc des mises à jour ou des vidéos supplémentaires ou complémentaires à le live en question. Donc voilà ce que je pouvais évidemment vous dire. Donc l'émission spéciale, ça se termine ici. C'est effectivement c'est un peu court, mais c'est vraiment important donc pour vous informer et tout ça. Donc je vous tiens au courant. En même temps, je vous souhaite une excellente week-end. On se verra donc lundi prochain. Je vous confirmerai pour la météo, pour aussi s'il y a des évolutions au niveau sanitaire, etc. Donc voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée. Et puis voilà, je vous donne évidemment et rendez-vous à lundi prochain.